Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur la première narrative que je vous propose pour le prochain bull run. Alors ça va être le narratif des LSD, donc Liquid Staking Derivative. Qu'est-ce qu'un LSD? Alors c'est une plateforme qui vous permet de stacker vos jetons en stacking classique, mais voilà, vous allez avoir le fait de stacker votre token, vous allez avoir un rendement bien évidemment dessus, mais ça reste liquide, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser ce jeton pour pourquoi pas l'utiliser dans la DeFi pour faire d'autres choses avec. Donc c'est très intéressant parce que c'est flexible, vous n'êtes pas bloqué comme un stacking classique, donc c'est quand même très intéressant. La plateforme la plus connue bien évidemment de liquid stacking, vous la connaissez sans doute, c'est Lido Finance. Donc on va commencer par celle-là, Lido Finance, market cap à 2 milliards actuellement, on a une dilution à 87%, donc bon, c'est voilà, il y a plus beaucoup de dilution, donc c'est quand même assez intéressant. On peut voir que la plateforme était sortie en plein milieu du bull market dernier, donc ça donne pas grand-chose au niveau des ATH. On voit qu'en novembre, en octobre 2021, lors de deuxième pic sur Bitcoin, on a atteint 6 dollars. Et ensuite, voilà, on a fait un bottom au niveau de 50 centimes. Voilà. Donc, on oscille entre ces deux valeurs pour l'instant. Et là, on est en compression. On verra ça sur le graphique, sur l'analyse graphique. Si on va sur le site, alors à quoi ça ressemble Lido? Ça ressemble à ça, vous voyez. Et on voit qu'on peut stacker tout un tas de choses, Ethereum, du Matic, du Solana, du Polkadot, du Kusama. Et vous voyez, par exemple, pour l'Ethereum, vous pouvez avoir un rendement de 3,8%. Voilà. Et vous pouvez également avoir, alors le token c'est le STETH, et ce STETH, vous pouvez également le swapper. Vous pouvez par exemple swapper votre ETH en STETH sur Uniswap hein, ou un autre DEX. Et avec ce STETH, vous pourrez le déposer sur d'autres protocoles si vous le souhaitez. Au niveau du graphique, alors Lido, alors en daily on voit pas très bien, je vais passer en weekly plutôt. Voilà, on retrouve la charte du Lido. Là, ce qu'on peut déjà constater, c'est que on peut tracer une sacrée compression. Vous voyez, en weekly, on voit que ça se contracte en haut. On peut faire la même en bas. Ça se contracte. Hop, je vais faire la même chose là. Tac. Vous voyez, il y a une sacrée contraction. Donc, à voir. Alors attention, si ça pète par le haut, ça peut faire un magnifique retracement. Après, attention, si ça pète par le bas, on risque d'aller aux oubliettes. Au moindre d'aller jusqu'aux 50 centimes. Donc bon, compression en cours, on verra bien si ça pète en haut ou en bas. Mais ouais, on approche du bout de la compression et risque d'avoir un gros mouvement dans l'IDO dans les semaines à venir. Donc voilà, restez à l'affût. Et puis si ça part dans le bon sens, pourquoi pas faire des bons gains. En plus, si on met, alors je vais mettre un petit RSI. Hop, le RSI, il est là. Si on met un RSI, on voit qu'il y a un W qui commence à se faire en weekly, un beau W. Au niveau, alors je vais mettre en close line, on va mieux voir qu'en bougie. Vous voyez, le W également est là. Ça a l'air de commencer à se résoudre à la hausse. En plus, le W, ouais, sur le momentum en même temps. On arrive sur la fameuse ligne. Si on pète là, ça peut être pas mal. Donc, à suivre les prochaines semaines, vraiment, le Lido Finance au niveau momentum est vraiment pas mal. Voilà pour la première qui est la plus capitalisée. On continue avec la deuxième, donc c'est Rocket Pool. Rocket Pool, on est sur une capitalisation à 715 millions, donc plus petit, quasiment 2 fois moins que Lido. Il est totalement dilué, donc ça c'est vraiment un gros avantage aussi du Rocket Pool par rapport au Lido. Par contre, alors vous voyez sur la charte, on est quand même très très haut. La charte est magnifique. Hein. Lors du dernier cycle, on était à 50 centimes quand c'est sorti. Et puis vous voyez, on est monté en octobre 2021 jusqu'à 50 dollars. C'est énorme. Donc il a fait un très très beau cycle. Après, on est bien redescendu. Et là, on est remonté. On a retapé récemment les 55. Et là, on est actuellement à 36. Donc on est plutôt haut. Donc attention, ne pas FOMO. Hein. Donc sur du long terme, c'est aussi un token très intéressant, mais là à court terme, attention parce qu'on est quand même assez haut. Rocket Pool, alors voilà, ça ressemble à ça, c'est un peu pareil que Lido au niveau de la présentation. Et là, on va être sur le stake ETH. Donc c'est sur Rocket Pool, ça s'appelle RETH quand il est staké. C'est la colonne de droite.
Et vous voyez que sur Rocket Pool, il y a 3,41 d'APR. Voilà, donc quasiment comme Lido. Si on passe sur le graphique, alors en weekly, ça donne ça. Si on prend, alors à partir de juillet 2022, ce qui va nous intéresser, c'est, on voit qu'il y a une trainline également comme ça, hop, qui monte. Et si on prend le dernier mouvement, alors là actuellement on est où? On se retrouve ici, on voit que c'est pas un point qui est au hasard puisque, regardez, là c'est une résistance, un support, une résistance. Bon, là on a presque été, là il y avait un support également, vous voyez. Donc on s'est arrêté là, et si on prend le dernier mouvement haussier, je vais prendre un Fibo, vous allez voir, on est, tac, je vais essayer d'être précis, on est sur les 50, les 0,5 qui correspondent aux autres résistances. Donc pour l'instant, on s'est arrêté au 0,5. Ce qui serait l'idéal si vous voulez investir dans le Rocket Pool, ce serait qu'on casse les 0,5 et qu'on vienne s'appuyer sur la trendline long terme. Et vous voyez, ça serait nickel parce que ce serait pile sur la zone de rechargement, les 0,618. Donc, pour moi, deux scénarios. Soit on va rebondir sur les 0,5, mais j'aimerais autant qu'on casse et puis voilà, qu'on vienne s'appuyer sur la trendline en plus qui correspondrait à la zone de rechargement. Ça serait une zone idéale, hein, aux alentours des 28 $. Donc, à suivre. Je vais enlever mes petits tracés. On va passer en daily, court terme, voir un peu ce que ça nous dit. Alors, si je rajoute le RSI, ça va un peu confirmer qu'on va peut-être se retourner avant sur les 0,50 comme on a vu, parce que là, vous voyez, il y a quand même, voilà, le cours il descend, vous voyez, le cours est plutôt descendant, et le RSI il monte, vous voyez. On est en train de faire des W, des creux de plus en plus haut. Donc, on est peut-être sur un début de retournement. Donc, voilà, ça correspond au 0,5, les anciennes résistances. Voilà. Donc, à court terme, il y a une légère divergence sur le RSI. Donc, à suivre, ça peut continuer, hein, ça peut diverger encore des semaines et des semaines et puis se retourner sur les 0,618, comme je disais. Mais c'est vrai que là, la divergence date depuis quelques semaines maintenant. Donc, bon, à voir. Voilà pour le Rocket Pool. On continue avec le Frax. Alors, le Frax, je remonte pour les données. Donc, on est à 467 millions, donc encore inférieur en market cap. C'est vraiment très intéressant. Au niveau de la dilution, on est à 75%. Alors là, on voit pas, c'est coupé, mais c'est 630 millions. Donc, ça fait 75%. Donc, c'est plutôt correct. On voit le graphique est magnifique. C'est vraiment le plus beau graphique. Donc il est sorti en 2021. Donc bon, il a un peu loupé le bull run. Il a fait un petit ATH le 15 janvier 2022 aux alentours de 40 $. Et là, vous voyez, depuis un an, on range très bas. Donc c'est plat, c'est magnifique, c'est les charts qu'on cherche. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du site, alors par contre, c'est le gros point négatif, moi je trouve, c'est que c'est moche. Vous voyez, c'est un peu vieux, c'est pas très. J'aime pas ce genre de graphique. Je préfère les sites plus user-friendly. Franchement, je trouve ça pas terrible. C'est un peu une usine à gaz. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Frax, ils font pas uniquement évidemment du liquid staking. Hein, c'est déjà à la base un stablecoin. Le Frax, vous voyez, d'ailleurs, il reste aux alentours de 1 $, ce qui est logique. Vous avez le FXS, donc qui est le token du protocole, et vous avez également le FRXETH, pardon. D'ailleurs, on va cliquer dessus, qui est du coup le liquid staking sur Ethereum. Donc là, vous voyez, on voit par exemple le fait que vous pouvez échanger de l'Ethereum contre du FRXETH. Voilà. Après, il y a tout un tas de choses. Il y a également le VE, pardon, FSX. Alors ça va être l'équivalent, comme sur Curve. Vous avez les curves et les VE curves. Bah là, c'est la même chose. C'est les VEFXS. Si vous connaissez le protocole Curve, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Bon, il y a tout un tas de choses, mais bon, je trouve que le site est pas terrible. Par contre, le graphique, je reviens dessus. Le graphique est magnifique. C'est tout plat. On peut même voir en weekly. Je peux même mettre une trendline quasiment. Vous voyez, on suit une trendline. Et on a touché là 2, 3 points de contact, 4 points de contact. On a pile rebondi dessus. Là, c'était vraiment un point génial pour acheter. On verra tout à l'heure en daily en plus que le RSI était bon. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. En plus, si je prends vraiment à court terme, hein, le tout dernier mouvement et qu'on se met un petit Fibo,
Hop, ouais, on a rebondi, vous voyez, jusqu'au, on en est au 23,6 là, premier niveau. Bon, on peut très bien retracer hein, facilement jusqu'au 8 $. L'idéal, ce serait qu'on range un petit peu. Si on revient toucher la trendline, je pense que c'est un bon point d'achat. Et puis, je voulais vous montrer en daily, parce qu'en daily, si on rajoute un petit RSI, hop, ouais, on voit que, vous voyez, quand on a touché la trendline, ça a rebondi. Et en plus, vous voyez, on était en survente RSI, un magnifique W sur le RSI en survente. On a redécollé directement. Là, c'était un point d'achat magnifique. Après, on était à 5 $, on est à 6,50. Bon, si on dézoome, voilà, on a de la marge. Hein. Là, déjà, on peut remonter. Si on retourne en zone de rechargement, on peut facilement retourner aux alentours de 10 $. Puis en weekly, pour le prochain cycle, si vous faites du long terme, là, c'est magnifique, hein, l'endroit où on est. Donc voilà. Le Frax, pour moi, au niveau graphique, a le meilleur ratio risque-récompense. Voilà pour le Frax. Et pour finir, je vais vous présenter l'ANKR. Alors ça, c'est une crypto un peu plus vieille. Hein. Le protocole est 2020. Voilà, il a connu un cycle. Hein. On a bien pumpé. Hein. L'ATH était à 0,19 et là, on est actuellement à 0,026. Il est vieux, donc il est totalement dilué. Donc là, il y aura plus de problème d'inflation de tokens. À quoi ça ressemble? Alors le site ressemble à ça. Alors vous pouvez faire du stacking classique hein, d'ANKR et Gnosis, mais là c'est pas l'objet de la vidéo. Le liquid stacking, alors il y a un vaste choix. On peut faire Ethereum, Polygon, Binance, Polkadot, Avalanche et Phantom. On voit que sur l'Ethereum c'est du 3,91, donc c'est toujours plus ou moins les mêmes rendements sur tous les protocoles. Voilà au niveau de la plateforme. Et puis graphiquement, alors rapidement, bon, il n'y a pas grand-chose à constater, si ce n'est qu'il a fait son premier bull run. Ça ressemble un peu à la charte du Bitcoin. Hein. Vous voyez, une première, voilà, mars 2021, première hausse, c'est remonté en novembre 2021. Bon, lui, il n'a pas pété son ATH, mais bon, ça ressemble un petit peu. Puis après, le bear market. Et depuis un an, bah écoutez, c'est une phase d'aplat. On peut quasiment faire un range. Hein. Donc, on va faire une ligne horizontale. Alors, vous voyez, on va faire le bottom. Il est là. Hop. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que le bottom ici, ça correspond à la grosse résistance qu'il y avait eu là. Comme quoi, les niveaux reviennent. Alors, on voit pas très bien en bleu. Je vais mettre plus épais. On va mettre en rouge, que ça pète bien. Voilà. Une résistance là. Et puis, une autre ligne. Ah oui, alors juste pour info, j'ai pas tenu compte de cette mèche là. Je pense que c'est juste un excès de liquidité. Un manque de liquidité, pardon, parce que là, vous voyez, ça a été plus bas, mais bon, je sais pas trop je pense que faut pas en tenir compte vraiment. Et en gros, il y a notre résistance bon, qui correspond à la fin là des ranges. Hop, hop, on peut relier les points et puis ça équivaut en haut là. Bon, alors après, est-ce qu'on prend les mèches ou pas? Bon, peu importe, c'est pour donner une idée. Voilà. En gros, depuis un an, il y a un range entre ces deux niveaux. Tac, tac, tac. Donc, voilà, là, on est plutôt au bas du range. Et donc, voilà. On va sans doute ranger jusqu'au au prochain cycle. Et puis pourquoi pas quitter le range, les 5,3 centimes, pardon. Quand ça va céder. Alors en weekly, attention, parce que les fausses cassures, ça arrive souvent. Donc voilà. Quand vous avez une bougie pleine en weekly au-dessus des 5,3 centimes, on peut estimer que le range est cassé. Puis là, on peut retracer beaucoup plus haut. Alors après, vous pouvez mettre vos Fibo hein, pour vous donner les premières targets. Bien évidemment, comme d'habitude, premier arrêt à 7,7 centimes, la zone de rechargement ici, entre 13 et 16. Puis après, pourquoi pas un nouvel ATH si le token est bullish. Voilà la NKR, dernier token de ce liquid stacking dérivative. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce genre de vidéo. Au cours de l'été, il y aura d'autres narratives, donc d'autres tokens sur d'autres narratives. On va faire un peu le point sur les narratives qui pourraient être intéressantes pour le prochain bull run avec une petite analyse comme ça à chaque fois. Et puis, n'hésitez pas à consulter dans la description. Il y a également la formation que j'ai créée. Voilà, je vais mettre le lien dans la description. Donc, si vous voulez vous former sur la DeFi, être à l'aise avec les protocoles, alors, vous verrez quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur une page de vente et vous avez une petite vidéo où je vous explique les chapitres, tout ce qu'il y a dedans. Donc, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo qui est dedans. Mais en gros, voilà, on voit tout ce qui est DeFi, que ça aille des bridges aux airdrops, on refait tout ce qu'il y a dans le monde de la DeFi de A à Z, la finance décentralisée de A à Z, c'est le nom de la formation. Et donc c'est hyper complet et vous serez autonome, vous pourrez naviguer en toute autonomie
en toute sécurité. Et puis, voilà, d'astuces, d'outils pour pouvoir être à l'aise avec ce monde-là. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et regarder la vidéo de présentation de la formation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt sur Prodify. Ciao!